Ah, Kung Fu Panda premier du nom, le film qui représenterait la culture chinoise encore mieux que les Chinois eux-mêmes. Alors bon, s'il suffit d'un panda qui vend des nouilles, qui fait du Kung Fu pour représenter l'entièreté de la culture chinoise, je pense qu'il y a vraiment un souci à se faire là les gars. Je veux dire, c'est comme si pour représenter la culture française, on foutait un coq boulanger qui porte un béret et qui se plaint H24. Mais bon, revenons au film parce que je m'égare déjà. Alors, il commence tranquillement avec un panda au style relatif qui s'incruste dans le kebab du coin pour faire un tapas. C'est moi, wesh. Évidemment, ça aime pas une nouvelle tête dans ce genre d'endroit, donc ça finit en baston général. Jusqu'ici, rien d'anormal, vous me direz. Mais bon, ça dégénère vachement vite quand même, puisqu'après 2-3 baffes, le mec finit par affronter une putain d'armée à lui tout seul. Le mec ne dose pas. Ah bah non, ça n'était qu'un rêve fantasmé par le héros du film Po, un gros panda visiblement jeune adulte qui fait encore des scénarios dans sa tête. En mode, moi, quand j'étais au collège avec de la funk dans les oreilles, en train de m'imaginer un AV50 contre des terroristes à l'école pour protéger ma crush. Et arrêtez de me regarder comme ça, hein, je sais qu'on l'a tous fait, et vous le faites peut-être encore vous-même. Enfin bref, une fois réveillé, on se rend bien compte qu'il est très loin du guerrier Floès qu'on a vu juste avant. Non, là on est sur un adulte qui joue encore avec des figurines Loli dans son bain à un âge où c'est considéré comme pas légal de base. Je veux dire, y a qu'à voir la tête des voisins qui assistent à la scène pour comprendre que même dans son monde, il est considéré comme un gros problème ce mec. Je suis choqué. C'est comme si chez nous, le fils de 25 ans de ta voisine qui vit encore chez ses parents jouait avec la figurine collector de Tatsumaki sous sa douche. Ah bah là tu te demandes si c'est pas un prédateur le mec. Moi, tu me parles pas d'âge. Ça veut rien dire, ça. Et puis faut voir les excuses de Golemon qu'il trouve pour justifier le bordel qu'il a fait pendant sa crise de somnambulisme, hein. Ah bah le mec il fait 150 kilos, forcément si tu sautes ça va s'entendre. Parce que je suis pas un pro dans les excuses, mais dire que t'as rêvé de nouilles quand t'as failli retourner toute ta maison dans ton sommeil, même Betelgeuse il aurait pas osé. Comes between 2 and 4, Beetlejuice. 25. Mais bon, on va continuer, hein, parce qu'après avoir terminé son alternance vendeur de nouilles, le protagoniste veut aller voir la sélection du guerrier dragon, une sorte de foire du trône avec plus de budget à l'issue de laquelle on choisit un crackhead au hasard pour lui donner l'un des statuts les plus privilégiés du pays. Ah mais quand je vous ai dit que c'était tous des cons dans ce film. Et évidemment, comme le héros est gros et qu'il y a un escalier dont la chute signifierait l'arrivée aux portes blanches du paradis, bah il va pas réussir à arriver à temps. Et faut croire que le racisme est présent même dans un monde d'animaux puisque les gardes avaient pas l'air enclins à le laisser entrer CFDP. Mais bon, Po n'est visiblement pas du genre à se laisser abattre et va donc essayer de regarder la sélection avec des méthodes et des stratagèmes à la Scooby-Doo le bail. Mais au final il a pas réussi, on a l'arrivée de son daron Loi qui a réussi à ramener le stand là où lui a galéré à monter juste son gros corps, en voyant à quel point c'est une grosse merde il pète un câble et décide de se reconvertir dans le terrorisme pour faire ses revendications. Et faut croire que ça a bien marché puisque son entrée fracassante a convaincu le grand maître de la vallée de lui refiler le titre de guerrier dragon. Au passage big up à Tigresse qui se fait churrer sa place par un random tombé du ciel. Ah vraiment niveau luck elle est dans le top 3 facile juste derrière les gosses d'Elon Musk. Alors bon vous vous demandez peut-être qu'est-ce que les gosses d'Elon Musk vont avoir là-dedans, mais bon, quand t'es un milliardaire et que tes gosses vont avoir un rayonnement mondial, quelle idée les appeler respectivement XH Archangel 12 et Exadark Siderael. Et c'est pas une blague, hein, c'est vraiment leur nom. Comment tu veux qu'ils aient une scolarité normale quand ils ont des noms de cartes Yu-Gi-Oh? Non mais c'est tellement improbable la situation que même elle et Shifu pensaient que c'était juste le vieux qui avait mal visé. Et au passage, je pense que c'est pas trop loin de la vérité quand tu vois que le vieux a pas l'air de consommer que de la salade. Je consomme tout. Mais bref, du coup, il est choisi comme le plus grand guerrier du pays de mon cul, alors qu'il y avait pas 3 minutes, il galérait à monter des marches. Et les soldats l'emmènent non sans glisser une petite bague sur les gros encore une fois dans le palais de Jade. Et parlons-en du palais de Jade, l'endroit avec tous les trésors et armes sacrées du pays qui est protégé que par rien en fait, c'est quoi le problème de ce pays de con là? Y a pas un garde digne de ce nom? Enfin, dans un monde rempli d'animaux, tu dirais qu'il y aurait des gardes de fous, genre des bisons, des éléphants, mais non, là on a le droit à des cochons et des oies. Voilà. Mais bon, je suis un peu mauvaise langue puisque tous les animaux faits pour le combat sont réunis dans une putain de prison dans une montagne enneigée pour surveiller un seul prisonnier. Enfin, frère, c'est pas Voldemort le prisonnier, et même si ça l'était au vu des conditions de vie du délinquant, je pense que la mort aurait été une peine bien plus humaine que ça. Le maître, il a encore de l'affection pour son disciple ou il veut juste le voir souffrir, cet enculé? Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Mais bon, revenons-en aux 5 cyclones et attention, là on a le droit à un quintet, frérot, sorti tout droit du livre de la jungle. Et le pire, c'est qu'ils ont le culot de tailler peau sur son physique alors que la moitié d'entre eux pèse pas plus de 2 kilos. Je vais pas m'éterniser sur le singe de Piaf, la menthe et la vipère parce qu'ils sont vraiment inutiles à souhait, contrairement à Tigresse qui sert au moins à expliquer la backstory du vilain. Et une backstory vraiment peaufinée au Railgun, hein, quand tu vois que le méchant du film c'est un orphelin qui s'était vu refuser son CV du guerrier dragon et qui a décidé de péter la gueule à tout le monde à cause de ça, bah tu comprends que c'est pas le meilleur vilain du monde. Et sans parler de soumettre le misogyne là, y a qu'à voir la différence de traitement entre Tai Lung et Tigresse. L'égalité des sexes, Shifu il connaît pas lui, hein. Mais bon, tout ça c'est bien joli, mais on veut de la baston nous, et ça tombe bien puisque le petit Tai Lung dépressif va réussir à s'évader de la prison, le mieux gardé du pays grâce à une plume. C'est pas une blague, le mécanisme qui devait le bloquer à vie c'était en fait un casse-tête qu'on peut résoudre avec n'importe quoi qui passe sous la main. Ça aurait aussi bien pu être un bâton ou un god que ça aurait le même résultat. Sans parler de la compétence des gardes qui vont se faire 1v1000 par le petit tigrou, hein. Le mec il a comme seule arme une plume, en face ils ont des massues, des haches et des arbalètes et de la putain de TNT, mais ils arrivent quand même à se faire arracher. Et oh, le tuer quand Oogway l'avait arraché ça aurait été mieux que l'enfermer je pense là. Enfin bref, Tai Lung s'échappe, inattendu hein, et il envoie Christophe Loy prévenir son ancien maître histoire de le faire paniquer un peu tu vois. En apprenant ça évidemment le héros va foncer pour affronter le méchant car c'est son devoir. Ah non, il essaye de se barrer. En même temps, tu me diras, ce pauvre gars c'était un vieux vendeur de nouilles il y a même pas 3 jours, et maintenant tu lui annonces qu'il va devoir affronter Sharkan sous stéroïde en 1v1. Logique qu'il panique. En apprenant la nouvelle, les 5 cyclones décident d'aller l'arrêter, et c'est là que tu captes que dans ce film, il y en a pas un seul avec un QI au-dessus de 50. Enfin, les gars, il a 1v1000 des rhinos et détruit Shifu 20 ans plus tôt pendant que vous êtes pas capable de toucher Shifu en entraînement. Vous pensez vraiment pouvoir le battre seul? Mais mangez! Ah, c'était satisfaisant. Mais j'en étais où moi? Ah oui c'est vrai, donc Paul Graisseux décide enfin de commencer à s'entraîner après avoir discuté avec son daron et s'être fait surprendre par Shifu alors qu'il faisait le grand écart pour bouffer. Glorieux.
Et après ça, je comprends plus rien. Visiblement, le grand écart suffit pour convaincre Shifu d'emmener Po sur la montagne qui a vu la création du kung fu de Mekui, et c'est là qu'on a le training arc du panda. Enfin, un training arc t'as peur, hein. Parce que pendant que Tai Lung s'amuse à niquer la vallée, Po et Shifu jouent à devine tout et au chat perché. C'est quoi ces conneries? C'est quoi le but de l'entraînement? Vaincre un monstre de puissance ou gagner le tournoi de l'eau-touche-touche? Mais bref, une fois l'entraînement fini, Po obtient la capacité de résister à la tentation de la boue. Et fort de cette nouvelle expérience, il part affronter Tai Lung. Hein, dans un MMORPG, c'est comme passer d'un slime à Exodial maudit, mais bon, je vais pas commencer à discuter les échelles de puissance parce que je vais m'énerver en fait. Donc avant le fight, pendant que Po demande à son daron vendeur de nouilles des conseils, son maître là, monsieur Chiffon je sais plus quoi, se confronte à son élève en pleine crise d'adolescence. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Les deux se chamaillent un peu, ça part en baston et surprenant, Shifu se fait détruire dans un 1v1 qui se ressent comme un 1v50 tellement c'était one-sided. Heureusement, Po arrive au dernier moment pour sauver Shifu avant qu'il se fasse envoyer au ciel pour de bon. Et on va enfin savoir si le jour des entraînements intensifs ont payé. Finally. Non mais vous foutez de ma gueule là en fait. Être gros c'est pas un pouvoir normalement les gars, et Po c'est pas Luffy, putain de merde, c'est quoi ça? Putain, j'espère que le combat c'est pas tout le temps ça, attendez. Oh là mais qu'est-ce que... Non mais je regarde 10 façons de pousser un dépressif au suicide ou quoi? Le boss final il se fait humilier toutes les frames, c'est pas normal bordel. Ah non mais je vais pas commencer à compter le nombre de fois où il s'est pris une douille parce qu'on n'est pas sorti sinon. Mais waouh, au niveau de l'échelle de l'humiliation il est facile top 3 de toute fiction confondue. Mais la plus grosse merde qui s'est pris je pense c'est sur la fin du combat, quand on comprend qu'être gros dans l'univers de Po c'est avoir un plot à mort de FDP. Y'a qu'à voir comment son gras lui permet de bloquer des coups qu'on foutu au tapis des maîtres d'arts martiaux. Ah ils ont poussé la lutte contre le body shaming à son paroxysme chez DreamWorks hein. Non parce que le mec il est l'équivalent de 81 de talent en arts martiaux mais visiblement le kung fu c'est pas fait pour vaincre un peu de graisse. Enfin regardez-moi cette attaque de débile. Il a servi à quoi l'entraînement si c'est pour le battre à coups de bite sérieux? You're just a big fat panda. Non mais oh là là, c'est quoi ça encore? Je veux bien la technique du doigt sushi mes couilles, c'est puissant, mais FDP, le mec en face, il fait un monologue. Tu vas pas me dire que t'as pas le temps de tirer un coup sec vite fait pour te libérer, non? Skadoosh. Oh allez, c'est bon, nique ta mère inexistante, toi. Enfin, avec ça, le méchant est vaincu et la vallée est sauvée pour toujours, parce que pour battre un gars qui peut te vaporiser avec son petit doigt, il faudrait au moins un lance-roquette pour... Ok,